à tous et bienvenue dans ce bulletin d'information. Ce 25 mars marque les 3 ans de l'accession de Macky Sall à la magistrature suprême. Le bilan est diversement apprécié par les Sénégalais. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec Adia Atala. Les avocats de Bibo Bourgi et Pape Mamadou Pouye ont dénoncé la condamnation de leur client à 5 ans de prison ferme et une amende de 138 milliards de francs CFA. Une décision que Maître Leïti Ndiaye et ses confrères qualifient de mascarade. Ils comptent combattre ce verdict. Ils ont d'ailleurs introduit un recours en cassation devant la Cour suprême afin de faire annuler cette décision de la CREI. Ils étaient en conférence de presse. Je vous propose de suivre ce compte-rendu de Code Ndiaye. Après la condamnation par la CREI de leurs clients Bibo Bourgi et Mamadou Pouye, leurs avocats s'indignent et parlent de mascarade. La condamnation était prévisible depuis le début de cette affaire. Là où nous sommes extrêmement choqués, c'est sur la sévérité des condamnations prononcées. 5 années de privation de liberté pour ces hommes, des confiscations de tout leur patrimoine, de tous leurs biens, et une amende énorme. Qui peut payer une amende de ce montant, 138 milliards de francs, je vous le demande. Pour ces avocats, le combat continue. Un recours en cassation est introduit devant la Cour suprême pour annuler une telle décision. Nous sommes choqués et c'est pourquoi nous avons tout de suite fait un recours à la Cour suprême contre cette décision injuste et inadmissible. Pourquoi vous êtes choqués? Comment vous qualifiez la décision? La décision, je vous l'ai indiqué, est une décision qui est rendue au mépris de tous les principes du droit et au mépris de tous les faits établis dans ce dossier. C'est-à-dire qu'on a voulu tordre le cou à la réalité pour à tout prix obtenir la condamnation des présumés complices de Monsieur Karim Wade. Le suprême respectera le droit, fera une analyse objective enfin de ce dossier et prendra toutes les conséquences de droit qui s'imposent. Ces avocats qualifient cette décision d'inacceptable. Pour eux, une telle décision est une comédie judiciaire. Code Ndiaye, la conservation des droits civiques de Karim Wade, diversement appréciée dans les sphères politiques et de la société civile. Elle est logique pour certains et inconcevable pour d'autres. Cependant, ils souhaitent la suppression de la CREI ou la révision des textes. Adia Atala et à la caméra, Mohamed Dien. La relaxe de Karim Wade du délit de corruption qu'il a épargné de la déchéance de ses droits civiques, Mamadou Diop Decroix, secrétaire général d'Ande Diouf, qui s'en réjouit, pense que les autorités doivent aller plus loin. S'il y a un parti, notamment le PDS, qui a investi Karim Wade, le mieux serait d'apaiser les esprits et le laisser libre, d'autant plus que ce qu'on lui reproche n'a pas été prouvé. Maître Mamadou Gueye de la plateforme d'avenir Sénégal Bignoubegue déclare que même si le droit a été dit, cependant la décision est contradictoire et risque d'être lourde de conséquences. Il est inconcevable qu'une personne reconnue coupable d'enrichissement illicite, condamnée, ne puisse pas être privée automatiquement de ses droits civils et politiques. C'est une aberration. Il faut qu'on corrige, si nécessaire, le texte pour qu'une personne condamnée devant la Cour de l'enrichissement illicite soit privée automatiquement de ses droits civils et politiques pour ne pas avoir la prétention d'aspirer à des responsabilités publiques et aspirer à nous diriger, peut-être en utilisant une partie de l'argent qu'il avait détourné. Si le leader de AJPADS propose la dissolution de la CREI, l'un des fondateurs d'Avenir Sénégal Bignoubegue, lui, souhaite les réformes des textes juridiques. C'est une affaire ambiguë. S'ils poursuivent des gens dans la traque des biens mal acquis, ils peuvent aller dans les tribunaux, pas à la CREI. Moi, la CREI ne m'enchante pas. Parce que CREI m'a d'accord. Techniquement, je pense qu'on ne peut rien reprocher à la Cour de l'enrichissement illicite, mais sur le principe, moi je trouve que c'est dommage. Je trouve que c'est dommage que pour des raisons techniques, enfin c'est peut-être un loupé, et à l'avenir je crois qu'il faut rectifier quand on va réaménager la loi sur l'enrichissement illicite. Le verdict du procès de Karim Wade au lendemain continue de susciter des débats tant sur les droits civiques du prévenu, sur l'amende et sur le droit de corruption où l'on n'a retenu aucune charge contre lui. La poursuite de la traque des biens mal acquis après Karim Wade annoncé par le garde des Sceaux, Aboubakry Mbodj de Rado, n'y voit aucun inconvénient, mais il estime que cette traque peut continuer sans la CREI. Mais Mignane Diouf soutient que cette cour spéciale s'impose pour juger d'anciens dignitaires. C'est un reportage signé Aminata Mbaresso Djibi Diallo.
Le procès de Karim Wade bouclé, Maître Sidiki Kaba annonce d'autres poursuites, mais déjà la juridiction habilitée à entendre les présumés détenteurs de biens mal acquis divise. Nous avons des problèmes par rapport à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, qui est une juridiction spéciale, avec des procédures qui portent atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine, notamment le principe de la présomption d'innocence. Il faut continuer la traque des biens dits mal acquis avec la CREI. La CREI est une juridiction spéciale, mais bien sûr, mais à comportement spécial, je pense qu'il faut aussi une juridiction spéciale. Pour le secrétaire général de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, des tribunaux communs et des institutions de contrôle existent à la place de la CREI. Nous avons la Cour des comptes, nous avons l'inspection générale d'État, nous avons l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Mignan Diouf, du Forum social, voit autrement. Entre 2000 et 2012, quand même, il y a eu des comportements spéciaux. Je pense quand même qu'il faut qu'en Afrique, qu'on arrive à ce que, spécialement, des leaders, des dirigeants comprennent que rien ne peut plus se faire passer comme avant. La traque des biens mal acquis, loin de connaître son épilogue, mais pour Aboubakry Mbodj, il faudra compter sur d'autres juridictions pour pouvoir continuer cette traque. Aminata Mbaresso, nous parlons de tout à fait autre chose. Le collectif des ouvriers et artisans installés sur la section 2 de la voie de dégagement nord tire la sonnette d'alarme. Sommet de quitter l'espace qu'ils occupent. Ils réclament un site de recasement et un fonds de soulèvement. C'est un reportage signé Pape Cheikh Diack, Thierno Laurent Mendy. Rond-point Nord Foire jusqu'au carrefour Djamalaï. Sur ce site est prévu le prolongement de la voie de dégagement nord. Sommet de déguerpir, les divers corps de métiers qui s'y activent alertent. Depuis l'année passée, nous avions reçu une sommation verbale venant du préfet. Et depuis lors, les gens sont vraiment très inquiets. Le préfet nous avait dit d'essayer de libérer les emprises dans les plus brefs délais. Mais vu notre situation très précaire, nous vivons des situations très difficiles. Les gens n'ont pas assez de moyens pour regrouper une somme encore pour arriver leurs bagages. L'extension de la VDN depuis les 6S jusqu'au terrain de golf. Donc les travaux ont déjà commencé depuis. Ça doit passer exactement sur l'endroit où les gens, les jeunes ouvriers s'activent. Disposés à vider les lieux sans résistance, ces ouvriers et artisans réclament néanmoins des mesures d'accompagnement. Nous disons que nous sommes pour que la VDN passe. Mais nous demandons à l'État de nous accompagner. L'accompagnement consiste à donner à chaque artisan, de leur donner un moyen pour que ces gens puissent au moins prendre leur bagage correctement sans pour autant faire de bruit. Nous voulons se démarquer de ce qui s'est passé la dernière fois. Attacher des brassards rouges, crier ou brûler des pneus. Maintenant, le Sénégal n'est plus au stade que les gens brûlent ou profèrent des paroles vraiment qui ne sont pas correctes. Le collectif des ouvriers et artisans installés sur la section 2 de la VDN regroupe près de 1500 adhérents. Ils interpellent les autorités compétentes pour trouver les voies et moyens pour un éventuel recasement. Pape Cheikh Diack, merci. À Kayar, dans la zone des Niayes, des tonnes de pommes de terre pourrissent dans les champs, faute de magasins de stockage. Les producteurs maraîchers sont inquiets et demandent le soutien du ministre de l'Agriculture. C'est une correspondance signée Cheikh Anta Diop, Sayla Tire. Kayar, dans la zone des Niayes, la pomme de terre arrive à maturité. Les récoltes sont bonnes pour cette année. Nous aurons 7000 à 8000 tonnes. Même avec maintenant l'augmentation de ce rendement, on dépassera même 8000 tonnes, je pense. Des milliers de tonnes récoltées par jour, une bonne moisson, mais beaucoup de pommes de terre pourrissent dans les champs au moment du conditionnement. Pour cause, les magasins de stockage font défaut dans la localité. Il y a le vent, il y a les ravageurs, ça c'est des conséquences néfastes. C'est des conséquences néfastes que nous trouvons actuellement. Nous demandons encore à l'État de nous aider avec des magasins de stock, des chambres froides pour garder nos récoltes.
puisque nous avons 5 mois maintenant de gel sur les pommes de terre importées. Kayar dépasse largement les estimations des récoltes. Le gel de l'importation de pommes de terre est entré en vigueur depuis le 15 février dernier. Les producteurs maraîchers applaudissent des 2 mains. Ils demandent néanmoins l'augmentation du quota de carburant destiné aux agriculteurs de la zone des Niayes. Cheikh Anta Diop, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et comme tous les matins, Kebs Thiam est de permanence. Kebs, maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Fatima. di la wax ne xibaar yi yemb na fi mu ne nag dëkk bi dafa yëngu ci wàllu actualité waaye yaakaar naa ne liñ doon wax rek Sénégal jàmm rek. jàmm rek kon boog su kanamee nga dikk ak téléspectateurs yi ci programme bëccëg gi. d'accord ci kanam tuuti waaye man maa ngi ñëw léegi ak permanence Fatima. D'accord. Merci beaucoup à vous et très bonne journée.